voilà un benguiste qui a trouvé sa copine au pays. Il décide maintenant de partir marier la fille au pays. Le jour du mariage, vous-même vous connaissez les benguistes, non? Grand mariage grandiose. Ils ont loué les voitures de luxe, un hôtel de luxe. Le mariage était vraiment grandiose. Le benguiste a bien travaillé, c'est normal. Il fait son mariage grandiose. Quelque temps après le mariage, il dit à sa femme que chérie, comme j'habite en Bengué, laisse-moi d'abord partir en premier lieu en Bengué, moi seul. Je vais partir en Bengué pour nettoyer un peu la route. Le temps que tu arrives, je vais faire les papiers, je vais envoyer les papiers à l'ambassade, tu vas venir me retrouver. Écoutez bien l'histoire là-haut. C'est une leçon de vie. Souvent, nous les femmes, c'est nous-mêmes qui accompagnons nos propres chances. Le benguiste retourne maintenant en Bengué, là où il habite. Il se débat comme il peut. Il fait les papiers. Il envoie les papiers à l'ambassade en Afrique. L'ambassade délivre le visa à la fille. Bam! Voilà la fille qui prend l'avion pour venir maintenant retrouver son mari en Bengué. Le jour que la fille arrive à l'aéroport, elle sort de l'aéroport et demande à son mari directement, ta grosse voiture est où? Le mari dit que non, ici on est en Bengué. En Bengué là, ce n'est pas une histoire de grosse voiture. Moi j'habite en ville, donc c'est pas forcément que j'ai besoin de la voiture vu que je suis en ville. Il y a les moyens de transport, le bus, le métro, le train. C'est rapide pour moi pour partir au travail. Les grosses voitures, les choses de grosses voitures, là, laisse ça au pays là-bas. Ici, on est venu pour se chercher. J'ai amené le taxi pour venir te chercher. La fille a commencé à bouder quand elle a écouté taxi. Elle se disait quoi? Comme le gars a fait un gros mariage grandiose là-bas, c'est un riche. Ok, dans le taxi maintenant, en allant dans la maison du gars, la fille boude tout au long du chemin. Le gars parle avec la fille fatiguée, la fille ne répond pas. Ils arrivent là où le gars habite. Le gars, c'est un gars seul qui est venu se chercher en Bengué à la base. Donc, il ne pouvait pas prendre une grande maison pour lui seul. Qu'est-ce qu'il a pris? Il est parti en colocation avec d'autres gars. Ils ont loué une grande maison de 3 chambres et chacun a sa chambre. Ils partagent la cuisine et le salon avec les autres gars. Donc, quand il s'est marié avec la fille, il s'est dit quoi? J'attends d'abord voir de mes propres yeux que la fille arrive. Quand la fille va arriver, on va rester dans la colocation pendant quelques temps et puis je lance la procédure pour commencer à demander maintenant une bonne maison pour ma femme et moi. Donc, les voilà maintenant. Déjà dans le taxi, la femme boude parce qu'elle n'a pas vu la grosse voiture du gars. Les voilà maintenant partis chez le gars. La fille arrive, elle voit une grande maison, elle dit, ah, il n'y a pas la voiture, mais il y a la villa, il y a la grande maison qui est là. Sauf que dans la grande maison, le gars partage avec 3 autres personnes. La fille commence à bouder, ça c'est quel genre de maison que tu m'amènes là-bas? Le gars dit qu'il reste d'abord tranquille. Ici, on est en Bengué. En Bengué, ici, là, ce n'est pas facile de trouver la maison comme au pays, comme ça, là. Reste tranquille, j'ai prévu quitter ici. Tu es ma femme, tu peux pas venir ici, tu vas accoucher ici, on est là en colocation dans une petite chambre. Non, reste tranquille, je vais te trouver la maison. Je voulais d'abord que tu viennes d'abord. La fille a commencé à bouder. Tous les jours, la fille au téléphone au pays avec ses copines, ses nièces, ses tantes. Hé, le gars là, un menteur. Je te dis, les gars d'Mbengue, il n'a pas la grosse voiture. Toutes les voitures que vous voyez le jour de mon mariage, les voitures de location là. Moi, je me suis dit que quand on va venir en Bengue ici, le gars a une grosse villa. Le gars a tout. Il n'est pas riche. Wow, 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 wow.